Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant présent. Profite de chaque moment de ta vie, c'est maintenant. Et pour partager cette information avec vous, je vais vous raconter une partie de mon histoire, de ma vie. Car, naturellement, les choses que l'on a vécues sont les meilleures choses que l'on peut partager avec les autres. Comme tout nouveau-né, je suis donc venu en ce monde pour réaliser un rêve. Mais celui-ci a disparu de mes oubliettes neuronales. En effet, dès que j'ai été scolarisé, ma tête a été imbibée d'un fatras d'informations plus ou moins utiles, engloutissant tous les souvenirs de mon rêve. À peine sorti de l'école, je suis entré dans le monde actif, car on m'a fait croire que c'est ça la vie. Il faut gagner son pain à la sueur de son front, démontrer que j'étais le meilleur, faire mieux que les autres, apprendre par cœur des choses que je n'avais pas envie d'apprendre, établir un plan de carrière, me marier, fonder un foyer, avoir des enfants, payer des impôts et penser aux autres avant moi-même. Une fois intégré dans le système qui me pompait mes rêves, mon énergie et mon argent, j'ai senti un malaise intérieur, une boule à l'estomac, un mal de bide, une envie de vomir, comme si tout ce que j'avais appris avait provoqué une indigestion, une sorte de gastro-éducative. La seule chose qui m'a permis de tenir le coup fut mon humour. C'est vrai que j'ai toujours aimé rire. Chanter, rigoler, danser, faire des farces aussi, raconter des blagues. C'est ce que je fis. Ainsi, mon boulot m'est paru un peu moins difficile. J'apportais un peu de joie autour de moi, mais dès que j'arrêtais, la nausée revenait. Alors est venu le temps du service militaire. Comme tout beau citoyen, j'ai accompli sans aucun plaisir mon devoir civique en faisant mes classes et puis mon armée. Pendant un an, j'ai dû me contenter de faire ce qu'on m'imposait de faire. Comme un prisonnier, je devais me contenter d'obéir aux ordres. Oui, mon capitaine, oui, mon sergent. Coupe de cheveux obligatoire, obéissance inconditionnelle, tour de garde alors qu'il n'y avait rien à garder, passer des heures à nettoyer un fusil, à le régler pour tirer 3 balles en plastique à côté d'une soupe que je ne voyais pas tellement elle était loin. Puis ouf, libération. La quille, chouette, je vais être libre. Quand je suis sorti de la caserne avec mon certificat précisant que j'avais accompli mon devoir, eh oui, il faut toujours une preuve, je me suis senti libre. Libre de marcher, de laisser pousser mes cheveux, de m'arrêter, de boire un café, de parler à une jeune fille rencontrée. Mais il est vrai que ma coupe de cheveux type ras-le-bol démontrait que je venais sortir d'une période d'incarcération et cela faisait quand même obstacle à mon charme naturel. Et les filles passaient leur chemin sans répondre. Ça a foutu le blues. Alors, c'est quoi vraiment? C'était vraiment écrit sur mon visage que je viens de sortir d'une caserne. Alors j'ai regardé dans une glace. Oui, ça se voyait. Je n'avais vraiment pas la tête d'un type réjoui. Et ça m'a mis les boules en vrac. Oui, j'étais libre. Mais j'avais peur. Peur de cette liberté. Et à quoi cela me servirait-il d'être libre si je n'étais pas heureux? Toute ma vie, on m'avait dit que ce que je devais penser, ce que je devais faire, comment je devais m'habiller, ce que je devais manger, comment me peigner, l'arrêt à droite, l'arrêt à gauche, les cheveux en arrière, comment je devais aimer, comment je devais embrasser les filles, et utiliser le papier toilette avec la main gauche, alors que moi je préférais le faire avec la main droite. Ça m'a fait penser aux types qui sortent de prison. Ils doivent ressentir la même chose une fois qu'ils sont largués dehors. Heureusement, cela n'a pas duré pour moi, car 2 jours plus tard, j'ai nouveau été incarcéré dans l'établissement bancaire qui me promettait de prendre soin de moi pendant toute ma vie. C'est gagné d'avance. C'était mon destin, semblait-il, ma prison, mon paradis, et aussi l'antichambre de la maison de retraite, où je pourrais me désintégrer en mangeant de la purée, suivi de laitage qui m'aiderait à mieux ruminer mes souvenirs qui avaient tendance à se barrer de mon cerveau.
Ça n'a pas traîné. À peine réinstallé en ma pénate professionnelle, le blues est revenu. Je ne pouvais pas concevoir de passer ma vie dans une boîte, à compenser ma tristesse en passant mes week-ends en boîte de nuit, en buvant de la bière en boîte, en attendant qu'on me mette dans une boîte au fond d'un cimetière glacé. Boîte d'abord que je devrais payer fort cher avec mes maigres revenus. Si le paradis est gratuit, comme disent les curés, les cimetières, eux, sont payants. Un lundi matin, alors que j'avais passé un week-end assez mouvementé avec des amis et amies, on avait passé une boum, pendant 2 jours, c'était la fiesta, etc., fiesta boum boum, je suis arrivé au bureau en retard, avec une petite barbe de 3 jours et une coiffure qui me faisait ressembler un peu à Gaston Lagaffe quand il sort du lit. Le hasard, qui fait si bien les choses, me fit croiser mon chef de service, un type assez austère, doté d'une dentition très bien développée. Il me dit « Vous savez que dans ce service, j'étais dans le secrétariat de direction, ah oui, on n'aime pas les barbus, ça fait négliger. » « Ah oui, monsieur, c'est provisoire, ai-je répondu. « Oui, mais une fois chez moi, et j'ai changé d'avis. »« Quoi ? C'était donc pas fini cette vie de prisonnier ? On voulait me raser, et puis d'ailleurs, c'est pas moi qui l'a fait pousser cette barbe, c'est Dieu. »« Ah, ça me rase de me raser. Ça m'occulte 10 minutes de plumard le matin. » Du coup, j'ai décidé de la laisser pousser. Et c'est depuis ce jour que je suis barbu dans l'âme. Je l'ai laissé tant pousser, à cette époque, qu'elle me faisait ressembler à un hippie ou à un clochard. Parfois, mais je l'ai raccourci. Le jour où je me suis rendu compte qu'elle servait de garde-manger et que le fromage râpé que je mangeais avec les pâtes adorait s'y loger. Ce qui me forçait à la laver. Alors que j'avais déjà du mal à me raser le matin, et aussi des difficultés à me laver les cheveux. Ah, ça prend du temps. Et mes cheveux avaient pris de la longueur, ce qui n'était pas non plus le goût de mon chef. Et j'ai eu ma dose de réprimande. Mais je m'en foutais. Début de rébellion. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est une petite voix intérieure qui me l'a dit. De temps en temps, elle me parlait. C'est ainsi qu'a commencé mon dialogue avec cet autre moi-même que je ne voyais pas, mais qui me guidait, parfois m'engueulait. Je me suis demandé si c'était un ange gardien avec des ailes blanches ou un démon avec des ailes noires. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était les deux à la fois. Plus tard, j'ai appris que c'était mon enfant intérieur, mon Cupidon à moi. C'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé à cheminer. Et comme il est facétieux, ça me convenait. C'est donc là que j'ai commencé à bavarder avec lui, cet autre moi, et qu'il m'a appris qu'il était moi, et messager de mon soi situé au-delà de mon toit de ma maison. Lui, il connaissait mon rêve, et son seul but, c'était de m'inviter à coopérer avec lui. Un jour, il m'a dit « Tu sais, Chris, ton corps, c'est moi qui l'ai créé, et si tu coopères pas avec moi, je te remettrai sur le droit chemin. T'as pas le choix. Soit tu dis oui, et on va bien se marrer ensemble, soit tu résistes, alors ça va pas être gai. » Moi, je lui ai dit, mais et le libre arbitre? Il m'a dit, bah oui, c'est ça ton libre arbitre. Tu choisis ou tu choisis pas. Mais alors donc, si je choisis de ne pas coopérer avec toi, il va m'arriver que des pépins. Disons oui. Donc, en conclusion, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille vers toi. Oui, il m'a dit, c'est ça le libre arbitre. Et il a tenu promesse. À chaque fois que j'étais dans un état de non-joie, il se mettait à l'ouvrage et tout allait de travers. Je perdais les choses, des amis, des sous, je tombais malade, mon chef était de mauvaise humeur. Mais dès que je riais et que je prenais plaisir, alors tout entrait dans l'ordre. Alors un jour, je lui ai demandé « Ok, je veux bien réaliser ton rêve, qui est le mien aussi. Mais c'est quoi? Dis-moi, je sais pas, moi. » Il m'a répondu « Pas grand-chose. Je veux simplement me réjouir à chaque instant, sucer la moelle de la vie, ressentir
que ton corps vibre de joie et d'extase, parce que je vis dans ton corps. Je suis l'enfant qui fait vibrer ton corps. Bon, oui, c'est facile, ça, mais vu le boulot que je fais, c'est pas gagné hein, de ressentir de la joie en travaillant dans une banque. Alors change de boulot, ou change tes habitudes. Vois le bon côté des choses, sois joyeux avec tes collègues, raconte-leur des blagues, réjouis-les, donne-leur de l'espoir. Bah oui, mais ça je le fais déjà. Pas assez, il m'a dit. Oh, dis-moi, il n'y a pas un job qui me conviendrait mieux? Si. Ah, dis-moi, lequel? Devine qu'il m'a répondu. Oh, moi, dis-moi. Non, il voulait pas me répondre. Ah, je suis énervé, je dis, et pourquoi tu veux pas me répondre? Dis-le, je ferai ce que tu veux, mais dis-moi-le, quel est le métier qui correspond le mieux à ce que je peux faire, à ce qui te donnerait de la joie, pas pourquoi je suis venu ici, quoi. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Parce que si je te le dis, tu seras encore prisonnier de quelque chose. Tu obéiras encore à un ordre. Tu as passé une partie de ta vie à obéir, à être conditionné comme un cornichon dans un bocal qui vit une vie aigre, à dire oui à tout, à t'identifier aux lois, aux limites, à ce qu'on t'a dit. Mais tout ça, tu peux t'en libérer. C'est du pipeau. Moi, je te veux libre, joyeux, aimant, facétieux comme Eros. Tu sais, ce petit enfant de l'amour qui envoie ses flèches un peu partout. Ouais, c'est vrai, bon. Je lui ai dit, je connais le truc, hein, j'ai lu ça dans la mythologie. Eros, c'est celui qui décoche les flèches et qui rend les dieux amoureux. Tiens, je vais te raconter une histoire, m'a-t-il dit. Un jour, Eros a lancé une flèche pour rendre amoureux un dieu d'une déesse. Eh bien, le vent a dévié le trait et la flèche s'est plantée dans le cul d'un chien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chien est tombé amoureux du mec. Bon, revenons à nos oignons. Moi, je m'en fous de que tu fasses des pizzas, que tu élèves des poulets, que tu sois taxi, barman, fille de joie, banquier, vendeur d'aspirateurs. Ce qui m'importe, c'est que je ressente de la joie. Toi seul peux choisir. Moi, je me contente de me réjouir, et ton corps en subira une métamorphose. Mais tout ce que j'ai appris là, dans les trucs spirituels, tout ça, tout ce que j'ai vécu dans mon passé, c'est plus toi. Vire tout cela. Peu importe ce que tu as été dans le passé ou ce que tu seras dans ton futur, je m'en fous. Importe maintenant. Ta vie, profite de chaque instant. Ta vie, c'est ici. Maintenant. C'est facile à dire. Comment faire? Moi, je suis employé de banque. Change de job ou prépare-toi à autre chose. Ne te prends pas la tête. Qu'est-ce que tu aimes? Alors j'ai répondu, j'aime rire, blaguer, apporter de l'espoir aux autres. Eh bien, fais-le déjà là, à la banque, dans ton job. Entraîne-toi, c'est un bon endroit. Et en plus, tu es payé pour cela. Tu as de l'humour, alors vois tout avec humour. Tu peux tout changer aujourd'hui, maintenant. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors j'ai écouté cette voix. C'est vrai que ma vie a changé. J'ai retrouvé ma liberté d'être. Puis le moment est venu où j'ai pris la décision de quitter cette banque et j'ai pris un chemin de découverte de moi. Oh, j'ai appris plein de choses et j'ai souhaité les partager avec vous. Tous, sans exception, nous avons subi une formatation quand nous sommes entrés dans ce monde. Tous, nous avons eu la tête plongée dans l'eau sale avec des scories élémentaires du passé. Tous, nous pouvons décider de sortir de l'eau et de voir le soleil, les oiseaux, la nature, et de laisser notre enfant intérieur nous faire vibrer de joie. Ce devrait être la question qu'on se pose chaque jour. Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui qui me donne de la joie? Il ne faut pas essayer de le faire. Non. Essayer, ça veut dire qu'on ne veut pas que ça marche. Non, il faut dire je vais le faire. C'est même pas je le fais maintenant. Tout l'enseignement qui a été véhiculé par les maîtres depuis le début du temps n'avait que cela pour but. Et chacun
est libre. Chacun est émanation de l'un. Et lorsque votre corps se réjouit avec votre âme, Dieu se réjouit, car il est cette onde d'amour vibrale qui vous anime. Il est cet enfant intérieur, cet héros, ce joyeux et aimant. Il est donc un temps pour apprendre, un temps pour s'entraîner et expérimenter ce qu'on a appris, et un temps pour vivre se réjouir. Une spiritualité joyeuse, saine et rayonnante. Tout le reste n'est que croyance. Certes, on passe par un apprentissage, c'est-à-dire par des leçons, mais si on donne plus d'importance à la leçon, à ce qu'elle nous apporte, ça ne nous sert à rien. Regardez, quand on joue d'un instrument de musique, au début, on apprend le solfège, après, on apprend à manipuler l'instrument, et quand on sait jouer l'instrument, même le solfège, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de tout ça. On peut lire une partition directement sans même penser. C'est notre corps qui lit. Ça se fait tout seul. Il en est de même pour la spiritualité. Et quand la spiritualité est incarnée dans le corps, eh ben, c'est tout le corps qui vibre. On parle même peu de spiritualité, il n'y a pas d'exercice à faire à 8h du matin, à 9h, des méditations, des macérations, des trucs, ah là 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 là, des trucs compliqués, faire tout ce qui est opposé à ce qu'on a envie de faire. Non, simplement, on est là, joyeux, aimant. On apprend à devenir humain et à partager avec les autres. Alors si dans votre vie vous sentez que vous avez des chaînes, comme en cette époque il y a toutes les énergies d'Uranus qui descendent sur nous, profitez-en pour déposer vos chaînes. C'est le moment. Et regardez, une fois, je suis passé sous un arbre, un chêne justement. Puis j'étais là un petit peu enchaîné dans des problèmes et tout ça. Je me posais des questions, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, etc. Pour être plus heureux, etc. À ce moment, il y a un gland qui m'est tombé dessus. Et le message que j'ai reçu, vous savez, des fois on reçoit des messages intuitifs comme ça. Le chêne, il m'a dit, fais comme moi. T'as vu, je passe ma vie à glander. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Simplement, laisser faire les choses. Chacun va trouver sa joie dans un métier ou dans un autre, mais dès qu'un métier, dès qu'il y a quelque chose nous prend la tête, on n'est plus dans la joie. Alors c'est sûr qu'on nous dit qu'il faut qu'on soit adulte responsable, oui, parce qu'on est conscient qu'on est créateur de notre destinée, adulte responsable, mais avec un cœur d'enfant. Alors chaque jour, allez vers cela, travailler dans ce sens, mais travailler, c'est pas se dire oh là là, voilà, faut que je fasse une méditation. Non, c'est la visualisation, ça sert à ça, c'est visualiser les choses concrètes. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Monter sur scène, faire des conférences, écrire des livres, danser. Et puis une fois qu'on a reçu l'information, que d'un seul coup, on a de la joie, il n'y a plus qu'à le faire. C'est ça, le signe. Le signe, il est l'onde de joie. Moi, ça m'est arrivé une fois, un moment dans ma vie où je ne savais pas quoi faire pour me donner de la joie. À cette époque-là, voilà. Et à un moment, je suis passé devant une affiche de théâtre. Puis il y a une petite voix, cette petite voix intérieure me disait Et en fait, quand je suis arrivé, donc j'ai été voir au théâtre, et quand je suis arrivé dans le théâtre, j'ai senti comme une espèce de réjouissance dans le bas-ventre, vous savez, à l'endroit du central, là. Un petit pétillement, comme si je me voyais déjà sur scène faire des trucs, etc. Mon enfant intérieur me disait Qu'est-ce que t'attends, Coco? Vas-y. Et bien, c'est la même chose pour vous. Donc, mettez-vous en chemin et puis restez à l'écoute. Hein. Donc, c'est bien de poser de temps en temps le téléphone portable parce que même si lui, il a un vibreur, c'est pas le bon. Le vibreur, il est à l'intérieur. Alors, je vous invite à cette revibration intérieure et je vous envoie tout mon amour et tout ce que je peux vous envoyer pour que cela s'accomplisse. C'est parce que moi, ça me donne de la joie de voir que vous écoutez mes paroles, mais surtout qu'elles sont efficaces. À bientôt. Au revoir.